Bonjour et bienvenue à la foire aux questions de l'IAE Montpellier, le podcast qui donne la parole aux enseignants pour répondre aux questions régulièrement posées par les étudiants sur nos différentes formations. Aujourd'hui, nous allons parler du master MTS, Management, Technologie et Sciences, qui va ouvrir pour la rentrée 2021-2022. Et pour répondre aux questions suscitées par ce double diplôme, en partenariat avec la Faculté des Sciences, j'ai le plaisir d'accueillir M. Bertrand Plaise, professeur et directeur adjoint chargé des masters à la Fac des Sciences. Bonjour. Bonjour. J'ai également le plaisir de recevoir Madame Corinne Janicot, qui avec Emmanuel Auzé est responsable du côté de l'IAE Montpellier de ce master MTS. Bonjour Corinne. Bonjour Fabien. En premier lieu, je me tourne vers vous Corinne. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce diplôme ? Le master Management des technologies et des sciences est un projet que nous avons mis en place pour permettre une collaboration avec les départements de la Faculté des sciences pour permettre aux étudiants d'aller vers une double compétence, avec une première compétence scientifique et une compétence managériale à travers plusieurs enseignements, de façon à permettre à ces étudiants d'obtenir des compétences supplémentaires et également des aptitudes managériales pour notamment gérer des équipes, être chef de projet, etc. Et donc de leur permettre d'accélérer leur carrière dès leur entrée dans la vie professionnelle. C'est un double diplôme. C'est ça, donc la partie scientifique du master est la même que pour les étudiants qui suivent le master correspondant à la Faculté des Sciences. On a donc un complément apporté par l'IAE, tout à fait important pour justement développer, comme l'a dit Corinne, ces compétences qui permettent de prendre la tête d'une équipe, démarrer une entreprise, d'être chef de projet, voilà, toutes sortes de métiers qui demandent cette double compétence dans le champ scientifique et managérial à la fois. À l'IAE Montpellier, on a plusieurs doubles diplômes. Je pense par exemple à un diplôme qui s'appelle le SIAD, donc statistique pour l'information. Je pense également au GPI. Quelle est la différence avec ce nouveau master MTS ? Nous travaillons avec la Faculté des Sciences depuis de nombreuses années, plusieurs décennies. Le master SIAD, statistique pour l'information et l'aide à la décision, qui est un double master avec le département mathématiques, pour former les étudiants au métier donc data scientist, d'analyse de bases de données, etc. Et vraiment le master très intégré où nous réalisons 2/3 d'enseignement scientifique et 1/3 d'enseignement de management. C'est un master qui existe depuis de très nombreuses années et qui est en apprentissage. Nous avons créé il y a 4 ans un deuxième master avec un partenariat avec le département mécanique qui s'appelle GPI, Gestion de projets industriels, qui a eu pour objectif donc de permettre aux étudiants également d'acquérir des compétences supplémentaires en management, notamment autour du management de projet. Ces deux masters donc fonctionnent très bien en termes donc d'employabilité, d'intérêt des entreprises aussi. On a vu avec le master GPI vraiment un changement au niveau donc la perception des entreprises sur ces étudiants. Et donc l'idée ça a été donc de poursuivre, de proposer cela à beaucoup plus de départements, à tous les départements principalement de la fac de sciences, et de proposer donc ce master management des technologies et des sciences. C'est vrai que c'est un double diplôme, et derrière double diplôme il y a l'idée d'une double compétence, donc à la fois scientifique et à la fois managériale, puisque si je le comprends bien avec ce master MTS, on va suivre des cours à la fac des sciences et suivre des cours à l'IAE. Donc finalement, c'est un diplôme qui se distingue d'un autre diplôme qui, à l'IAE Montpellier, s'appelle le MAE, si je ne me trompe pas, Management d'administration des entreprises. Le diplôme de management d'administration des entreprises existe depuis la création des IAE. C'est vraiment le master double compétence par excellence. Par contre, il s'adresse à des étudiants qui ont déjà un M2 scientifique. Et donc ces étudiants-là viennent faire une 6e année supplémentaire, où là, ils ne vont faire que du management, et on va les spécialiser sur chef produit, chef projet, etc., et également entrepreneuriat. Donc, ils auront ces spécialités, et ils pourront donc après prétendre, vraiment, c'est presque une réorientation de carrière à des postes donc typiquement managériaux, 100%. Voilà, donc c'est vraiment une réorientation qui concerne ces étudiants. Ce master MTS, il est proposé selon quelle modalité ? Est-ce que c'est plutôt la formation initiale ou l'alternance qui est recommandée ou la formation continue ?
Alors l'idée, ça a été de créer ce master dans une optique de passage à l'alternance, c'est-à-dire au contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. À l'IAE, la plupart de nos masters sont déjà en alternance, pratiquement 100% de nos masters. Et donc l'idée, ça a été de profiter donc de cette création. C'est ce qui s'est fait pour le master SIAD et le master GPI en mécanique et pour le département mathématiques. Les étudiants sont en alternance. Donc l'idée, ça a été d'étendre ce modèle qui correspond à vraiment des mises en situation des étudiants, une vraie expérience professionnelle qui est plus valorisée qu'un simple stage. Donc l'idée, c'est de développer dès le départ aussi cette alternance, soit contrat de professionnalisation avec la formation continue, soit contrat d'apprentissage avec les CFA. Cette alternance va bien sûr permettre aux étudiants d'être beaucoup plus présents dans les entreprises et d'avoir des missions beaucoup plus importantes et d'avoir une vraie expérience professionnelle. Alors, on est face à un double diplôme qui est en partenariat avec la Fac des Sciences. Comment un étudiant, demain, s'il souhaite rejoindre le MTS, doit-il procéder? Il se branche sur e-candidat dans l'espace numérique de travail. Il va chercher les 27 parcours possibles. Il fait son choix dans ces parcours et dépose son dossier d'inscription. On pourra peut-être détailler après ce qu'il faut mettre dedans. Et le processus de sélection est opéré donc par les mêmes commissions de parcours et de mention qui siègent pour la sélection dans tous nos masters. Et 4 étudiants par parcours seront choisis pour suivre le master MTS. Ce qui fait un total de 108 étudiants sur les 27 parcours. Dans tous les cas, l'étudiant doit passer par le e-candidat de la Fac des Sciences et pas par le e-candidat de l'IAE Montpellier. Absolument. E-candidat, Faculté des Sciences. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le démarrage des cours? Quand est-ce qu'on démarre les cours pour ce master MTS? Alors la rentrée des masters à la Faculté des Sciences, c'est le 1er septembre. Alors ça peut dépendre à quelques jours près du parcours, mais la règle c'est 1er septembre. Et en ce qui concerne les enseignements à l'IAE, eux auront lieu la semaine avant les vacances de Noël et la semaine après les vacances de Noël pour les UE particulières de management. Dans les deux cas, quand je suis les cours de la Fac des Sciences, j'ai cours à la Fac des Sciences, et quand j'ai cours avec les enseignements de l'IAE, est-ce que je vais à l'IAE pour suivre ces cours? Tout à fait. Et les cours à la Faculté des Sciences ont lieu avec les autres étudiants du même parcours. Quels sont les profils qui sont recherchés? Je me tourne vers vous en particulier, Monsieur Bertrand Play, puisque la sélection se fait surtout du côté de la Fac des Sciences. Ce qu'on cherche avant tout, c'est des étudiants motivés, qui ont un vrai projet professionnel auquel ce master va répondre. Il faut savoir également que ces étudiants doivent être capables d'absorber une charge de travail supplémentaire. Et ils vont avoir des UE en plus des 60 CTS annuels. Il y aura 2 UE supplémentaires par an. Et qui vont être en plus hors de leur champ de compétences habituel. On s'adresse ici à des étudiants qui ont fait une licence scientifique, qui continuent sur un master scientifique et qui vont se retrouver confrontés à des UE de management, des choses auxquelles ils ont beaucoup moins l'habitude. Évidemment, le projet professionnel doit être en accord avec la formation. Mais ça, je dirais, c'est assez général sur nos masters dans tous les cas au niveau du processus de sélection. Que je vienne d'une licence scientifique ou d'un BTS scientifique ou peut-être d'un bachelor, est-ce que le traitement est le même, il est égal, ou est-ce qu'il faut venir d'une licence scientifique particulière pour intégrer le Master 1 MTS? Comme ces parcours sont des masters scientifiques, donc dans lesquels le programme va être le même que le master correspondant, l'exigence de base, c'est un L3, une licence scientifique dans la discipline donnée. On va pas aller faire le master MTS dans un parcours d'informatique si on a une licence en biologie-écologie. Et vice-versa. Alors, on a des étudiants qui obtiennent des licences après avoir fait un IUT, mais l'exigence pour entrer en master à la Faculté des Sciences, c'est d'avoir une licence scientifique dans la discipline correspondante ou pas trop lointaine. Alors c'est un master, donc un double diplôme, à la fois scientifique et technique. Si jamais un étudiant n'a jamais fait de management, est-ce que c'est pénalisant? Non, en fait, à l'IAE, on a toujours été axé sur la double compétence pour former des scientifiques au management, justement. Et donc, l'idée, c'est d'aborder à travers des cours sur la simulation de gestion, des exemples d'entreprise, etc. Il y a une montée en puissance, si vous voulez, sur les thèmes de management, donc qui est adapté. C'est notre métier à l'IAE depuis notre création. C'est vraiment de former des étudiants
qui n'ont jamais fait de management. C'est notre métier et nous allons l'appliquer également pour ce master MTS. Dans MTS, il y a le mot technologie. Est-ce qu'il faut une certaine appétence finalement pour les technologies, pour le digital ? C'est tout à fait central. Bon, le terme de technologie est assez large. Hein. La technologie, c'est différent de la technique. Hein. C'est l'ensemble de techniques qui vont être mises en place pour, par exemple, faire de la vente à distance, etc. Ça, c'est une technologie. Et donc, l'idée, là aussi, c'est aussi l'ADN de l'IAE Montpellier, c'est de travailler sur les systèmes d'information, sur la digitalisation, dans différents métiers de management. Et nous allons également ici former les étudiants à cette digitalisation des process industriels, etc. Donc voilà, c'est un élément central et c'est pour ça que le terme de technologie figure dans le sigle de ce master. Un étudiant n'a pas forcément à être un expert immédiatement en technologie, en informatique ou sur tel ou tel logiciel. Non, on va aborder les technologies de l'information. La technologie n'est pas l'informatique. Pas nécessaire de savoir coder pour utiliser des technologies et les mettre en place dans des organisations. Au niveau du processus de sélection, est-ce que vous avez une attention particulière sur les notes, les appréciations qu'ont eu en amont les étudiants ? Ça compte toujours, c'est difficile d'en faire abstraction. C'est un des éléments d'appréciation, mais ce n'est pas le seul. La motivation est très importante, le projet professionnel. Sur e-candidat sont détaillés pour chaque parcours les documents à fournir. Il y a les relevés de notes, bien entendu, mais ce n'est pas le seul critère. Alors bien sûr, si les notes sont beaucoup trop moyennes, si on a redoublé 3 fois sa licence, c'est plus compliqué, mais c'est un des éléments d'appréciation, évidemment. Est-ce que derrière le projet professionnel, donc, il y a finalement l'idée de défendre un métier, peut-être une orientation particulière Ces masters et MTS préparent à des carrières scientifiques, plutôt dans le privé, on va dire, type chef de projet, responsable R&D d'un département de recherche-développement, chef d'équipe, de service, des emplois de type ingénieur finalement. Ça permet aussi de poursuivre en doctorat, il faut le dire. Donc on peut continuer sur un doctorat qui pourra permettre plus facilement à l'étudiant de démarrer son entreprise en sortie de doctorat, par exemple. Est-ce que on peut intégrer immédiatement le master MTS au niveau master 2 ? Non, c'est un diplôme en 2 ans dans lequel on entre en première année. Nous, on accepte en deuxième année des étudiants qui viennent d'un autre master, mais là, ce n'est pas possible. Parce que on a les UE de l'IAE qui sont répartis sur les 2 années, qui se complètent. On a un bloc de 2 années, on ne peut pas rentrer en deuxième année. Une admission qui ne se fait qu'au niveau Master 1. Absolument. J'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, à ce qu'on parlait tout à l'heure, à savoir l'alternance. Et en particulier le fait que le Master MTS soit recommandé pour l'alternance. Est-ce que cette alternance, on nous aide à la trouver? Est-ce que les étudiants sont aidés dans cette démarche ou est-ce que c'est plutôt une démarche autonome, cette recherche d'entreprise? À l'IAE, effectivement, on a un service de relations entreprises qui va collecter toutes les offres des entreprises, qui va suivre aussi chaque année les contacts que l'on a, les partenariats que l'on a avec les entreprises. Mais également, c'est ce que l'on dit aux étudiants, c'est vraiment de faire une recherche personnelle, individuelle, qui les positionne un petit peu dans une situation qu'ils vont connaître lorsqu'ils seront en recherche d'emploi. Et là, c'est vraiment d'aller se positionner par rapport à les compétences scientifiques, mais aussi peut-être les compétences managériales qu'ils vont pouvoir acquérir au sein de ce MTS, de ces 2 années, pour commencer à contacter des entreprises, à se positionner, à se présenter à ces entreprises, pour justement aller vers des missions d'ingénierie avec donc une dimension managériale, polyvalence, la créativité, l'agilité, etc. Ce sont des mots-clés qu'il faut mettre en évidence pour essayer de capter l'attention de ces entreprises. On accompagne les étudiants, mais c'est vraiment une démarche personnelle. Quel type d'entreprise doivent-ils chercher? Est-ce que ce sont des entreprises qui ont nécessairement un intérêt pour le management et les sciences, ou est-ce qu'ils sont un peu plus libres dans leur recherche? C'est plus des entreprises qui correspondent à leur discipline, leur première discipline scientifique. Donc au niveau des recherches, c'est d'aller dans ces branches-là. Mais peut-être dans la présentation ou dans la lettre de motivation à un moment donné, dire que on pourra peut-être participer à l'animation d'équipe, faire de la gestion de projet. Ce sont des compétences transverses qui vont être acquises par l'étudiant au cours de ce master. Donc c'est un peu de se projeter, mais c'est quand même d'aller chercher vraiment des offres qui correspondent à leur métier scientifique. Et qu'en est-il du rythme de l'alternance? Est-ce que c'est 1 semaine à l'école, 1 semaine en entreprise? Donc comment est-ce que ce rythme d'alternance a été défini?
À l'IAE, on a plusieurs masters, ils ont chacun leur rythme. Ça peut être 15 jours, une semaine, 3 semaines. Pour le master SIAD, par exemple, c'est 2 mois et 2 mois. Donc, tout rythme est possible, avec ses avantages et ses inconvénients. En ce qui concerne le dispositif MTS, c'est à chaque département de choisir son rythme, son propre rythme d'alternance. Ça dépendra des parcours, effectivement. On n'a pas de grille fixée pour les emplois du temps, en dehors des semaines IAE. Il y aura une certaine adaptabilité en fonction du parcours de l'étudiant. Absolument. Au niveau de cette alternance, est-ce qu'il y a une date particulière qui est recommandée pour la trouver? Est-ce qu'il faut la trouver avant septembre? Est-ce qu'on a un petit peu de délai? Alors en fait, quand les étudiants postulent sur e-candidat, ils sont déjà en recherche d'une entreprise. On invite vraiment les étudiants à préciser leur projet professionnel, à préciser donc un petit peu les entreprises qu'ils vont essayer de cibler pour essayer de trouver un contrat le plus rapidement possible. Alors on sait que les entreprises aussi ont des calendriers, les offres n'arrivent pas toujours au même moment, et donc c'est un processus qui peut prendre plusieurs mois, mais il faut que d'ici fin août, les étudiants aient trouvé une entreprise, car le MTS va commencer début septembre, et donc il va commencer dès le départ en alternance. Au niveau des métiers, M. Bertrand Plaise avait précisé les métiers de responsabilité dans le domaine scientifique auquel mène le master MTS. Il a également précisé l'idée qu'on pouvait poursuivre également au doctorat. Est-ce que un étudiant peut accéder à n'importe quel métier de management grâce à ce master MTS? Alors l'idée, quand on a défini donc ces cours, ces UE, c'était d'apporter des compétences supplémentaires aux étudiants pour aller vers une plus grande adaptabilité dans les organisations, voilà, parce que c'est vrai que quand on est formé de façon scientifique, on n'a pas forcément travaillé dans les entreprises. Or, ces étudiants vont aller travailler notamment dans des entreprises privées, mais également publiques. Et donc, l'idée, c'est qu'on a essayé à la fois donc de permettre aux étudiants de développer des aptitudes. Par exemple, donc l'agilité, la polyvalence, la créativité. Ça peut être aussi de réfléchir, d'animer des équipes pour s'assurer du succès d'un projet. Des compétences plus transverses au niveau notamment de la maîtrise des systèmes de digitalisation, notamment au niveau industriel, avec des mises en situation numériques. C'est par exemple le cours de management de la transformation digitale ou management de projet qui vont permettre d'obtenir ce type de compétences. On a aussi eu une volonté de sensibiliser les étudiants à la faisabilité financière des projets aussi, notamment avec des cours comme donc des calculs de coûts, des jeux d'entreprise, simulations, etc. Parce que notamment pour le master GPI, c'est très important quand on crée un nouveau produit de voir cette faisabilité financière qui vient accompagner la faisabilité technique, etc. Donc on les forme, on les sensibilise à travers plusieurs cours à ces problématiques de management qui sont très importantes pour l'industrie. On a rajouté des compétences transversales comme le management interculturel. Ça peut être aussi intéressant pour des étudiants qui vont travailler dans des multinationales avec filiales à l'étranger, etc. Mais également donc management de l'innovation, de la créativité, et également le management des organisations, des équipes pour justement pouvoir s'insérer dans les organisations, dans les entreprises et avoir déjà des repères au niveau de la GRH, du management d'équipe, etc. Est-ce qu'on peut finalement parler, donc à travers ce master MTS, d'un accélérateur de carrière pour un étudiant qui vient de la faculté des sciences? Alors, de certains types de carrières, évidemment, un étudiant qui veut chercher à faire une carrière dans la recherche fondamentale, c'est pas a priori le master qu'il lui faut. Mais pour s'insérer dans le monde de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, effectivement, là, il y a un vrai accélérateur. C'est ce type de formation qu'on doit suivre plus tard si on ne l'a pas fait au départ. Est-ce que vous auriez quelques recommandations à formuler aux futurs candidats? Je commence par Corinne. Les recommandations, c'est un petit peu d'être curieux, d'être aussi ambitieux par rapport à compétences que l'on veut acquérir. C'est vrai que tout au long de la carrière professionnelle, vous allez avoir des formations qui vont compléter votre profil initial. Là, c'est l'occasion d'avoir ces compétences dès le départ, de les appliquer aussi à des problématiques à la fois technologiques et scientifiques, à travers des projets, etc. Il y aura aussi un mémoire qui sera rendu au niveau de l'IAE sur un sujet plus de management, mais aussi qui vient du monde professionnel dans lequel les étudiants évoluent. Donc voilà, c'est un petit peu d'être ambitieux et puis d'aller vers ce type
d'ouverture un petit peu au niveau des compétences. Et pour vous, Monsieur Plaise, un message, un conseil aux futurs candidats? Oui, alors d'effectivement bien réfléchir à votre projet professionnel, hein, on en a déjà pas mal parlé, prendre conscience aussi de la charge de travail et de l'engagement que représentent ces 2 années, hein, parce qu'il va y avoir plus de travail que pour un master classique. Donc assurez-vous que vous avez la motivation, parce que quand on a la motivation et le projet professionnel qui va avec, tout doit bien se passer. Eh bien, un grand merci Corinne Janicot et un grand merci Monsieur Bertrand Plaise d'avoir participé à ce podcast. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci Fabien, c'était très intéressant. Vos réactions sur cet épisode consacré, donc je le rappelle, au diplôme de Master MTS, donc Management, Technologie des Sciences, sont attendues sur les réseaux sociaux de l'IAE, mais également sur les réseaux sociaux de la Faculté des Sciences, ou tout simplement vous pouvez nous contacter sur notre site. Tous les liens seront inscrits dans la description de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. À bientôt, prenez soin de vous.